Il est presque 8 heures, oui. Nous allons commencer à évoquer une manière de pouvoir gérer une journée sans être toujours complètement frustré, pour le dire au minimum, de cette déperdition d'énergie, parce que beaucoup de choses n'ont pas été prises en charge, par vous notamment. Oui. Nous avons alors une raison d'État, bien sûr, mais pourquoi pourquoi une raison d'État si il n'y a pas l'inventoriste? Ça se déroule, où est l'inventoriste de tout ça? Dans ce que vous savez. Voilà. Nous, la Tunisie, attention, la Tunisie, vous avez demandé la reddition. Mais alors pourquoi vous arrivez? Nous allons en parler. Nous allons en parler, oui. Nous allons. Bah oui, c'est ça, c'est ce qu'on a demandé. Oui, oui, mais on sait bien, on sait bien. Tout le monde baisse sa garde et ensuite vous attaquez. Oui, oui, bien sûr. Alors, le problème, c'est que comment fait-on dans un territoire comme la France, par exemple, quand d'autres territoires dont on ne soupçonnait même pas l'existence décident de visiter la France, avec d'autres méthodes, avec d'autres manières de vivre, d'autres ou pas de sentiments, avec une autre biologie si on veut, et c'est-à-dire parfois c'est le contraire de ce qu'on ressent. Donc c'est-à-dire nous n'avons pas du tout les codes sociaux de ces gens-là, et donc nous sommes forcément toujours encerclés par ces gens-là. Bon, alors ces gens-là ne sont pas forcément aussi avancés qu'on le pense. Oui, c'est ça, on est parfois très déçus. Quelque chose. Vous avez fait miroiter beaucoup de choses à de nombreuses personnes qui ont eu le malheur de vous suivre. Oui, oui, c'est ça. Donc, calmez-vous. Il est question aujourd'hui de l'inventoriste d'une raison d'État. Cette radio-allemande est soucieuse de prononcer à la française ce qu'il y a à prononcer à la française pour simuler un système ou simuler une onde radio, enfin un flux d'informations français. Vous n'êtes malgré tout pas français, vous êtes allemand. Oui, et vous êtes américain, c'est ça. Bon, vous allez voir, on pense aussi aux questions de l'ennemi. L'inventoriste d'une raison d'État. Vous, les États-Unis, nous pensons qu'il y a une raison d'État aussi qui est américaine. Oui. C'est ça. Donc on vous a bien précisé la démarche au micro, oui, avant l'enregistrement, oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est très difficile parce qu'il va falloir que je demande à ces personnes d'arrêter de vouloir me faire passer pour un chien. Nous allons en parler. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'adresse déjà aux États-Unis? Ils ont une approche qui consiste à dire parlons de ce qui fâche rapidement. Ce n'est pas si mal d'avoir cette approche-là. C'est vrai. Nous commençons on en a parlé, vous l'avez entendu, à établir des rubriques, oui. Donc, ce qui n'a jamais été résolu, oui, c'est vrai. La pudeur de l'État, les carcans, les corsets, les sujets de dissertation, les titres. On n'a pas fini, évidemment, oui. On en a commencé tellement. C'est pas la peine, la Tunisie, ça suffit. Alors, vous avez forcément votre manière de préciser ce qui est prioritaire pour vous.
Mais si les États-Unis sont notre ennemi, pourquoi devons-nous s'astreindre à tout ça? Bon, effectivement, vous avez posé la question, oui, si le mot guerre n'a pas été posé, pourquoi a-t-elle été identifiée? Oui, c'est le sujet de dissertation, c'est l'un des sujets de dissertation, oui, voilà. Bon, effectivement, il y a quelque chose que vous avez dit au départ, c'était très très bien dit. Oui, le clash des époques et décalage culturel, c'est ça. Puis la question aborigène, les hors catégories. Ce qui n'a jamais été résolu. Oui. Ah, nous allons ajouter les entrées dans ce qui n'a jamais été résolu. Oui. Alors, nous avons ces voix tunisiennes. Oui. Je ne sais pas ce que c'est que ces voix tunisiennes. Elles sont soit à la source, vous remontez, vous retrouvez la Hollande ou vous trouvez l'Allemagne. C'est comme ça que vous les représentez. Ah, c'est ça, à votre niveau. Hein, vous dites qu'ils ont le niveau d'un Tunisien, d'une Tunisienne. Hein, c'est possible, oui. Ben, c'est difficile, hein. Oui, oui, c'est vrai. En termes de développement, vous êtes du niveau des Tunisiennes, disent-ils. Vous, les Allemands. Les Américains aussi. Oui, sur de nombreuses questions. Et alors, ça fait un clash, un décalage culturel. Et puis, ça fait la question des hors catégories. Bon, quels sont ce qu'il faut alors, premièrement, si vous dites quelque chose, il faudra le prendre en charge. Oui. Nous allons commencer à lire ce qui a été inventorié rapidement. Le village d'Adélaïde. Vous allez voir, c'est une question, donc s'il n'a jamais été résolu, c'est une question terrible. Nous vous invitons déjà à relire le petit album de Tommy Ungerer, Adélaïde. Oui. Le simulateur d'intelligence dans les mains de simples d'esprit. Oui. La librairie Bizet. Les inégalités des moyens. L'absurdité du vide du système. La question allemande. De l'utilité de la case vide dans le grand système virtuel. Le niveau Ground Zero, la barrière de corail. Nous précisons tout de suite, nous sommes en train de dire que depuis au moins 3 siècles, le système a stagné au Ground Zero et ne bouge plus. L'authentification selon la loi du copyright. Oui, donc quand il y a un accent tunisien, ça veut dire que vous entendez un accent soit québécois, soit allemand, soit américain. Oui. Les monastères, ensuite les entrées, oui. La question aborigène et hors catégorie, le clash des époques et décalage culturel. Voilà. La pudeur de l'État. Donc, vous pourriez nous indiquer les côtes? Ah oui. Donc, 8, le village d'Adélaïde. 9, le simulateur d'intelligence dans les mains de simples d'esprit. 10, la librairie Bizet. Alors 10. Comment vous voyez les choses? Ben, on ouvre une page. Voilà. Et vous mettez la librairie Bizet. Donc, nous, Hillary, nous retombons sur Jenny Colgan. Oui. Voilà, la librairie Bizet. Tout à fait.
Ça, c'est très intéressant ce que vous nous dites là. Très intéressant. Voilà. Et là, je prendrai en charge la question. Oui, vous savez ce que ça veut dire? Oui. Par rapport à l'indexation, il y a tout un travail à faire. Oui, tout à fait. Bon, d'ores et déjà, vous avez une question par rapport à Juliette Marchand. Alors là, c'est vraiment très important là. Bon, alors, mettons déjà Juliette Marchand. Voilà, c'est important. On a été un petit peu embêté par quelque chose qui s'était passé. Qui n'a pas été compris. Alors, il y a une maison d'édition. Oui. Bon. Donc, voilà, la librairie Bizet. C'est vraiment ce que je veux qu'on traite très rapidement. C'est vraiment ce que je veux qu'on traite très rapidement. Très rapidement. Bien. Nous allons parler des travaux de la librairie Bizet. Oui. Voilà. C'est vraiment ce que je veux. Qu'on parle de la librairie Bizet. Bien. Donc, et alors, il faut mettre ça dans la raison d'État? Oui. Bon. Très bien. C'est vraiment ce qu'il faudra discuter rapidement. Librairie Bizet. Alors, donc 10. Hein. Oui, c'est ça. C'est à 8 à l'envers. Hein. Oui, évidemment. Les travaux, oui, c'est ça. C'est vraiment ce que je veux dire, la librairie Bizet. Bon, nous allons discuter après l'enregistrement, enfin, c'est-à-dire, nous allons poursuivre la discussion et vous allez nous proposer un blanc, oui. Mais vous traitez la question, c'est ce qui n'a jamais été résolu, comme une dissertation dans un premier temps? Non, pas du tout, pas du tout. Nous allons vraiment étudier ce qu'il faut étudier sur la librairie Bizet. Vraiment comprendre ce que c'est. Bon, oui. Parce que je ne veux pas du tout savoir quel est ce système de la librairie Bizet. Bon, je veux dire que Monsieur Bizet, on va l'appeler comme ça, Monsieur Bizet est passé hier, là où vous étiez. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il suit les enregistrements. Il est un petit peu embêté parce que Monsieur Bizet n'a pas du tout compris ce que je voulais dire par rapport à ce qu'il a fait. Ouais, mais c'est toujours pareil. Mais c'est toujours pareil, il va falloir vraiment parler de la librairie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon. Vous savez en parler. Ah oui, oui, oui. Oh, ben c'est très bien. C'est très bien. Et c'est cette question que vous voulez traiter tout de suite. Oui. Nous avons senti, donc tout de suite, nous disons, alors, bon, revenons sur les carcans et corsets. On a dit, on n'avait pas fini, hein. Ah oui, c'est vrai. Attendez, on va balayer tout le... Donc, la pudeur de l'État, les dommages collatéraux de l'autocensure, oui. L'attente morbide, oui. Les travailleurs de la honte, oui. Les fautes imposées, oui. On précise, vous le précisez, oui, c'est-à-dire que c'est une discipline, oui, c'est ça, à part entière, apparemment, dans des manœuvres, oui. Les carcans et les corsets, la fausse image de l'Église, oui, donc ça, le masque de l'avant-gardisme clérical, la pauvreté au secours des lapsus anachroniques, le National Geographic pour les hommes-chiens. On a commencé à parler de Purina. Purina a commencé à parler. Oui, c'est vrai. Les sujets de dissertation, si le mot guerre n'a pas été posé, pourquoi a-t-elle été identifiée? Cette guerre, oui, on est d'accord. Hein. Les scandales des usines à chiens.
les palissades. Bon, ça a l'air comme ça, mais ça n'intéresse personne si ce n'est l'État. La... La séparation des pouvoirs, pourquoi l'Église y arrive-t-elle mieux? Le leurre de la demande de reddition masquée et l'inachèvement, il faut, donc on a mis 2 slash, indexation, prononciation, HIV, c'est comme ça qu'il se le prononce, encore 2 slash, causé par un cessez-le-feu. Nous, on est obligé de dire ça parce que l'Allemagne le fait jamais chez nous, mais le fait chez eux, on dirait. Donc, je répète, le leurre de la demande de reddition masquée et l'inachèvement causé par un cessez-le-feu. Ouais. Donc Tunisie, USA, avait l'air de demander cette forme de reddition, mais c'est une manière de gagner du temps peut-être. Nous en parlerons, c'est un sujet de dissertation. Oui. Qui gère la question de l'ennemi? Enfin, les questions, pas la question, les questions de l'ennemi. C'est-à-dire dans la raison d'État, c'est important. Oui. Les titres. La photo de trop. Oui. Aucune finance pour la même photo. Les faux portraitistes. La main du servant. L'orientation fiscale. Intéresse que l'État. L'obscénité d'une bouche. Alors là, je vous assure, c'est vrai que c'est affreux en ce moment. Un système bipolaire. Oui. Les rééditeurs. Oui. La malédiction d'une recette de cuisine. Oui. Ça n'intéresse peut-être pas grand monde, peut-être le Japon. À la limite le Québec. Non, ça m'étonnerait. Alors attention, c'est un titre très provocateur. Les HIV SIDA lovers. Voilà. Donc nous en sommes arrivés là. Vous avez des choses à ajouter peut-être? C'est peut-être pas le moment, on le fera hors micro, hors enregistrement. Oui. Non, je pense que c'est intéressant. Est-ce que vous voyez d'autres questions prioritaires? D'autres... Oui. L'orientation fiscale, on en parle? Non, pas aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un titre, hein? Oui. C'est le carré Trump qui le fait dire. Oui. Bon. Donc, dans les sujets de dissertation, il y a quelque chose qui vous intéresse? Le leurre de la reddition, c'est sûr, ça m'intéresse, mais non. Les palissades, bien sûr, mais on va en parler. C'est la question que je posais pour monsieur. Les librairies, bien sûr, mais comment? Oui, c'est vrai. Il va falloir prendre en charge la chose sur le terrain également. Oui, alors, les scandales des usines à chiens, nous traitons le sujet. Ouais, mais on pourrait en parler aussi, hein. Bon, si vous voulez. Alors, l'Église, c'est obligé, puisque l'Église est très présente dans tout ça. La pauvreté au secours des lapsus anachroniques. C'est très intéressant. Bon, alors c'est la code 32. C'est très intéressant. Bon, donc nous ouvrons un document. Pas du tout, jamais. Le masque de l'avant-gardisme, jamais. La fausse image de l'Église, oui, c'est ce qu'on veut bien traiter. Voilà. Donc dans les carcans, les corsets, oui. La fausse image de l'Église, oui, c'est ça. Bon. Seulement, c'est pas assez. Non. Qui est-ce qui traite les carcans, les corsets, finalement? Pour nous. Bon, alors, je veux bien vous dire quelque chose, que c'est extrêmement important de savoir qu'il y a eu un problème avec l'Allemagne. Nous ne sommes pas forcément d'accord d'être
vu comme ça par un système, je vous assure, c'est comme ça que ça ressort. Alors je sais pas si c'est statistique, s'il y a à un moment une ligne rouge, il veut dire ah bah tiens ça y est ils sont passés à the right line, oui. Mais vous voyez pas dire ça. Mais écoutez, alors vous prenez en charge la question vous-même? Non, c'est pas possible. Avec l'exigence que vous avez sur la prise en charge des choses. Ou alors, quelle question vous voulez prendre en charge? Si tant est qu'on vous la laisse, la question. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, oui. Oh. Ouais. Le leurre de la demande de reddition masquée et l'inachèvement. Oui, voilà. Ça, on veut bien prendre ça en charge, puisque la Tunisie, c'était vraiment un grave problème pour nous. Un énorme problème. Bon, vous avez forcément les bouddhistes pas loin. Oui, oui. Mais c'était un énorme problème pour nous. Vous allez revenir sur Paul Klee? Non. Oui. Bon, c'est la code 40-41. Hein. Forcément, ça prend 2 lignes. Enfin, 40, quoi. Oui, oui. Non. Je suis pas d'accord. L'Allemagne ne peut pas prendre en charge cette chose-là. Bon, alors, quelle est cette radio? Nous, la Hollande. Mais non. Ouais, voilà. Vous ne pouvez pas prendre en charge cette chose-là. Tiens, c'est la Suisse qui revient. Ah bah non, c'est pas la Suisse, mais c'est comme la Suisse. C'est-à-dire la banque? Non, les laboratoires pharmaceutiques? Ah non, pas vraiment. Pas ça. C'est juste que... Les États-Unis! Ouais. On ne peut pas prendre en charge cette chose-là, vous n'y arriverez pas. Vous mettez en place l'échangeur, comme vous dites, puisque bon, les Allemands ne parlent pas, les Suisses non plus, vous aussi les États-Unis, vous ne parlez pas de la même manière que nous, hein, durant cette phase des opérations. Oui, en fait si, il faudra vraiment le définir, hein. Bon. Bon, c'était intéressant. Bon, bien, alors vous voulez déjà commencer à parler de la librairie Bizet, monsieur? Non, pas encore. C'est intéressant de voir comment vous organisez quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous voyez l'Allemagne de cette façon-là? Le système, pourquoi le système voit-il l'Allemagne de cette façon-là? Bien, il va falloir justement faire cette investigation pour remonter à l'événement qui a provoqué ça. C'est intéressant, malgré tout, oui. On va pas encore parler de la Bundesbank et puis je ne sais pas quoi, du Greta et puis je ne sais pas quoi. On va pas encore parler de ceci. Non. Oui. En fait, non, on va pas parler de ça, évidemment. Bon, les scandales des usines à chiens. Oui. Vous allez voir, on va avoir les Chinois qui vont dire hey c'est quand qu'on parle comme si on savait pas mieux. Qu'est-ce que vous allez sous-traiter après? Hein? Mais de la part d'un Chinois, c'est terrible. Si c'est un Chinois qui parle, ça va être terrible, hein.
les Chinois au bout d'un moment. Bien, il y a une exigence, c'est de le dire jusqu'au bout. De votre part, oui. Donc, c'est-à-dire, vous prenez en charge la question, vous vous taisez jamais. C'est-à-dire, sérieusement, avec une honnêteté intellectuelle, et c'est là la question, c'est là la question, en sont-ils capables? En sont-ils capables? Nous rappelons le sujet 19, enfin le point 19. Et le point... Bon, évidemment, nous allons faire... Et le suivi va. Oui, voilà. Attendez voir, le sujet. Oh, là, ligne. Voilà. 9, le visage de l'Ilaïde. Vous comprenez? Faut pas exagérer, hein. Il est là, au saut du nid. Voilà, on le fait exprès, hein. Bon, alors. Là aussi, décidément, on saut une ligne. Bon, voilà. En règle générale, il y avait toujours des choses qu'on devait préciser. Donc, nous avons donc des côtes, oui c'est ça. Mais la pauvreté au secours des lapsus anachroniques, 35, le sujet 35, oui. Et 36, le National Geographic pour... Oui, c'est ça. Bon, alors, je trouve que le sujet est intéressant, mais je ne sais pas si le National Geographic veut bien le prendre en charge. Je trouve que c'est pas si simple de le faire. Parce que on n'est pas forcément d'accord de le faire, mais c'est notre façon de ne pas vouloir le faire. Donc, qui est-ce qui prend en charge la question? Oui, parce que je voulais juste dire qu'à un moment donné, on ne supporte plus ces manœuvres. Oui, donc... Bon. Pourquoi y a-t-il ce flottement? Oui, c'est la question allemande qui préoccupe tout le monde. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Bon. Prenez alors un sujet et développez-le vous-même. Alors dans ce cas, stratégiquement, Maximus lui demanderait de prendre en charge quel sujet? Un sujet plutôt de l'Église pour voir ce qui va s'abattre sur eux. Ou il n'y en a pas, il n'y a pas de sujet. Ben alors, c'est à vous de l'écrire, monsieur. Non, c'est pas ça. Pour l'instant, je veux bien. Puisque la fausse image de l'Église a parfaitement le sujet, maîtrise parfaitement le sujet. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous rapporter en plus? Par exemple, vous voyez, ça fait pas, c'est pas un sujet en apparence. Il n'y a pas d'enjeu pour l'Allemagne en apparence, oui. Non, pas spécialement. Alors, il faudrait pouvoir le traiter sans trop d'affect, dirait quelqu'un, pour savoir comment il le ferait. Oui. Et l'Église dirait, oh mais non. Et l'Église pourrait vous dire quelque chose. Oui, c'est ça. Parce que... Pourquoi ça serait intéressant, non? Oui.
De la même manière, qu'est-ce que vous vouliez faire, des choses comme ça? Oui, vous vouliez faire. Dans ce cas, qui va traiter la question de Bizet? Ça m'intéresse aussi. Moi, je viens la traiter, l'Allemagne. Ah bien, l'Allemagne prend en charge tout le pactole. Le package. Non, c'est pas ça. Nous, les Pays-Bas, on veut bien s'occuper de Bizet. Comme d'habitude. On veut bien s'occuper de Bizet pour dire ce qu'il a à vouloir toujours nous contacter, nous, les Hollandais, quand vous dites. Bon, ça semble comme ça pas si illogique, compte tenu des travaux qui ont été effectués chez Bizet. Bon, bien, nous allons voir comment ils vont se débrouiller. Mais, c'est-à-dire, sur le terrain aussi, comment vous voyez ça? Nous rappelons la question, ce qui n'a jamais été résolu. Attendez voir, oui, 12, les inégalités des moyens. Oui, bon. Bon, reprenons par rapport à la librairie Bizet, nous, le Maroc, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Nous, c'est très grave, ce qui s'est passé par rapport à la librairie Bizet. Bien, l'Allemagne va vouloir traiter aussi le sujet, oui. Donc les Pays-Bas ont proposé de traiter le sujet, oui. Nous allons tous nous taire, nous allons nous attribuer 20 minutes pour voir, pour calibrer, oui. Donc vous essayez d'aller au bout de votre plan, vous avez, vous introduisez, vous annoncez votre plan, oui, c'est ça. Vous le développez jusqu'au bout, si vous voulez, pendant les 20 minutes. On sait très bien que pendant 20 minutes, selon la technique de vous compressez tout ce que vous avez à dire, vous allez à l'essentiel tout le temps. Oui. Vous savez, c'est très exigeant. C'est terrible, ça. Oui. Donc c'est à vous. On n'intervient pas. 20 minutes. Attendez, je vais chercher le timer. On attend des commentaires, c'est-à-dire le sujet était des commentaires de ceux qui demandent la chose, que ce soit, ils n'ont pas cette patience d'attendre, oui voilà. Il faut vraiment aller, vous savez à qui vous devez répondre, oui. Ah ben, je sais pas, mais si vous passez sur Arte, je veux dire, vous n'avez pas grand-chose à dire, vous n'avez pas grand-chose à dire, oui voilà. Mais si vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à dire, oui. Donc on vous laisse faire, c'est à vous. Je voulais préciser que c'était intéressant de parler d'un sujet qui n'intéresse personne. Nous, les Pays-Bas, nous sommes une radio, nous connaissons un petit peu Arte, mais pas aussi précisément que Arte se présente, généralement. Nous ne sommes pas forcément des natifs, enfin des Français, nous ne parlons pas forcément le français comme le journaliste français, mais nous parlons français. Oui, il n'y a pas d'échangeur, c'est-à-dire le module qui permet de établir qu'il n'y a pas de retournement. Non, il n'y en a pas, mais vous parlez hollandais. Ah non, on ne parle pas hollandais. Donc, nous allons développer le sujet concernant la librairie Bizet. Je voulais préciser. Nous avons nous-mêmes demandé, nous les Pays-Bas, à parler de la librairie. Oui. Il y a plusieurs librairies qui n'arrêtent pas de contacter les Pays-Bas. Mais vous contactez, il y a un sujet qui a été évoqué, les usines à chiens. Alors vous allez forcément développer ce sujet, les usines à chiens. Oui, c'est ça. Donc, vous allez nous préciser ce que c'est selon votre méthode, monsieur. Oui, c'est ça. Vous, François, oui. Vous allez en parler. Des usines à chiens. Oui, c'est ça.
La librairie, c'est une librairie qui propose effectivement des livres à la vente, oui, d'autres articles, des manuels scolaires, oui, des dictionnaires. C'est pas toujours évident de dire à toutes ces personnes, attendez, des manuels scolaires, mais surtout des manières de toujours pouvoir vendre une position. Vous êtes libraire, vous avez une position, pas d'éditeur, mais de libraire. Nous, aux Pays-Bas, c'est pas ce qui nous importe. Ce que je veux dire, vous êtes libraire, livreur. Vous êtes un distributeur, vous êtes un stock, en fait. Vous êtes un stock de livres. Finalement, vous êtes un stock. C'est tout ce qu'on peut dire, un stock de livres. Et s'il faut ramener ça à ce que c'est, une librairie, un stock de livres. Présenté plus ou moins judicieusement, mais un stock de livres. Vous faites une sélection, mais c'est un stock de livres. Oui, c'est ça. Nous avons décidé d'apporter nos livres aussi. Oui. Donc vous distribuez nos livres aussi. Aujourd'hui, le métier de l'édition est extrêmement difficile, puisque nous sommes sollicités tout le temps pour éditer un livre. Nous avons donc un stock de livres à écouler régulièrement. Mais il ne s'écoule pas chez vous, la librairie Bizet. Mais il y a des personnes qui l'achètent, mais il ne s'écoule pas chez nous, aux Pays-Bas. Nous sommes les Pays-Bas, et c'est nous qui gérons ce que vous avez décidé de créer. C'est pas un avatar, mais c'est ça que vous avez décidé de créer chez nous. Mais il va forcément toujours se cacher derrière beaucoup de choses. Mais vous avez effectivement entamé des travaux pendant 2 ans, oui. Vous avez aujourd'hui un puits de lumière, c'est-à-dire un Linux sur le toit de la librairie, oui. Et vous êtes aujourd'hui le libraire de Mulhouse. Oui, c'est ça. Donc vous êtes soutenu par Mulhouse qui vous subventionne. C'est possible. On ne pose pas des questions à Bizet, mais c'est comme ça qu'on fait. Je voudrais préciser, avant toute chose, que Bizet n'a jamais reçu notre façon de ne pas accepter son flux de travailleurs de la honte. Voilà. Donc vous avez à peu près 300 personnes qui travaillent pour vous. Seulement, il y en a 10 qui travaillent officiellement et les autres doivent se taire pour accepter que tous les jours vous vous mettiez au micro d'un employé de la police municipale. C'est pas tout à fait comme ça qu'on fait, mais vous entrez chez nous, ensuite on se parle, ensuite vous repartez, et ensuite vous revenez. Vos façons de faire, Bizet. Oui. Alors. Donc, la librairie Bizet, c'est une librairie. C'est une manière de ne pas rester libraire, en fait. Parce que, à chaque fois, vous voulez ne pas être libraire. Bon, ça, on ne veut pas être libraire. Vous voulez ne pas être libraire. Vous restez ce que vous êtes sans être libraire. Libraire, ça veut dire que vous allez devoir à chaque fois remettre tout un travail à tout le monde pour dire que vous êtes vraiment libraire. Vous n'êtes pas libraire. Nous, aux Pays-Bas, on a une librairie qui fait à peu près son boulot, mais je vous assure, c'est pas du tout la librairie Bizet. Est-ce que cette librairie accepte de dire toujours, et si vous vendez vos livres, oui, ou est-ce que vous les vendez pas chez nous? C'est parce que c'est une autre façon de dire, pourquoi est-ce que vous ne les vendez pas après, chez nous?
pour comprendre ce que nous sommes dans la librairie Bizet. Il vous reste 13 minutes. Bon. Je sais pas, Arte, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas comment on pourrait faire figurer ça. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il rentre dans une librairie, il ne rentre plus dans la nôtre? Pourquoi est-ce qu'on parle pas de la librairie Bizet? Oui, puisque la librairie Bizet a compris qui on était, nous, à la police municipale. Donc il vient nous voir pour nous poser toujours les mêmes questions. Bon, vous parlerez peut-être de Jean-Marie Ferreira aussi. Allez, il vous reste 12 minutes. Le flux circule, on dirait. Oui, tout à fait. Annoncez le plan, s'il vous plaît. Oui. Donc, grand 1, les staffades. Petit 1, le médicament forcé. Petit 2, l'intérêt à double emploi. Petit 3, les étreintes. Petit 2, grand 2, Juliette Marchand. Petit 1, sa doublure. Petit 2, ses vertus d'envergure. Petit 3, ses falsifications. Allez-y, donc, estafade. Je voulais dire que la librairie Bizet nous a demandé le fameux médicament. Donc, c'est le médicament que vous devez faire prendre à vos employés, puisque vous êtes chez Purina. Puisqu'ils acceptent de travailler pour presque rien aux employés. Ils sont toujours présents dans la librairie, oui. Oui. Donc, vous avez demandé à un employé de la police municipale, c'est pas tout à fait la police municipale, c'est la police. Vous avez demandé à la police le fameux produit, puisque vous n'êtes pas un libraire à proprement parler, oui. Vous tenez le stand. Oui, c'est ça. Ensuite, on vous a demandé de veiller à ce que tous les employés ne se prennent pas en grippe avec vous, parce que vous êtes un peu ennuyant parfois. Vous avez des manières qui persistent à nous harceler, quoi. Donc oui, à double emploi, oui, c'est ça. Donc nous avons parlé des dommages collatéraux de l'autocensure, oui, tout à fait. Donc le harcèlement, bien sûr, il faut en parler. Oui. Et donc en fait, si on doit parler, il vous reste 10 minutes, si on doit parler de ce médicament, on doit parler aussi de tous les médicaments que vous avez fait prendre à des personnes qui n'étaient pas du tout de la librairie. Donc, vous avez votre cheptel pour ne pas comprendre qui vous êtes, monsieur Doulard. Nous, il y a beaucoup de sujets qui nous intéressent, donc on passe en force. Pourquoi dites-vous le moyen qu'ils ont de ne pas révéler qu'ils ont une technologie qui n'est pas de chez nous? Et cette banque, à Juliette Marchand, elle réagit, oui, parce que c'est la doublure de Solange Peter? Non, c'est pas ça. C'est pas la doublure de Solange Peter. Bon, précisez, nous n'avons même pas parlé de l'intérêt à double emploi, vous arrivez déjà à Juliette Marchand. Oui, oui, mais justement, pourquoi est-ce que vous venez chez nous? Ouais. Pourquoi est-ce que vous attrapez toujours les personnes? Vous, Bizet? Pourquoi est-ce que vous voulez réorienter? Ça mord la grain, hein? Oui, oui, mais c'est nous l'Allemagne. On voulait préciser que quand nous, l'Allemagne, on travaille précisément. On dit, les médicaments forcés, je sais pas, vous pourriez pas en parler, personne n'accepterait ça. Personne ne dira quelque chose. Pourquoi vous parlez du médicament forcé? Personne. Tout le monde dira, vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est affreux. C'est une accusation grave. Oui, les Pays-Bas, précisez. Oui, mais c'est une accusation grave, vous ne pouvez pas parler de cette manière-là. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des médicaments forcés. Mais
Bon, vous en parlez pourquoi? Oui, mais alors, nous, les Pays-Bas, bon, vous savez, les Pays-Bas, oui, c'est ça, on en parle, parce que vous savez que c'est un peu ce médicament qu'il fallait faire prendre à tous les employés qui n'ont pas compris ce que c'était que le médicament forcé. Oui. La question sous-jacente, normalement il faudrait avoir un modulateur, modérateur on dit, un modérateur qui devrait dire qu'il y a parfois des méthodes utilisées par des chefs d'entreprise qui révèlent un système ou qui révèlent une méthode dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Et ça peut provoquer quelque chose d'assez traumatisant pour un employé qui ne sait pas du tout ce que c'est. Donc, parfois, ce chef d'entreprise pensait être en terrain connu, pensait être avec ses fameux employés des usines à chiens, oui, et ce n'est pas forcément le cas. Donc, Purina devra expliquer les méthodes peut-être utilisées par des usines qui n'ont pas le droit de révéler certaines choses du fait de leurs conditions. Oui, oui, c'est ça, exactement. Bon, oui, le médicament, oui, le modérateur, oui, le modérateur. Le médicament forcé, c'est par rapport aux usines à chiens, oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont des comportements qui ne sont pas admissibles. Mais vous acceptez les employés. Oui, mais c'est un autre sujet, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et ils acceptent, sans brocher, ce qui est amené par un chef d'entreprise qui va avoir des méthodes complètement très trash. Oui, c'est ça. Ah. 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 Ou alors, il peut être à l'inverse très laxiste, très laxiste. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est ça. Bon, précisez, oh, il vous reste seulement 5 minutes. Écoutez, vous n'êtes pas allé au bout de votre plan. Bon, donc, le médicament forcé, pourquoi est-ce que vous dites médicament forcé s'il n'y a pas de médicament? Personne ne dit qu'il y a un médicament. Non, mais attendez voir. Ils sont forcément en train de parler de ce qu'on ne parle jamais. Oui. Donc, il faudra parler des carcans. Oui, bon, l'Église en parlera. Et du corset, oui. Donc, dans ce cas, effectivement, ça fait partie d'un carcan, ça fait partie de quelque chose qui a été mis en place pour ne jamais déroger à quelque chose, ne jamais en parler. Et, c'est ce que nous avons réussi à faire aussi longtemps que nous avons pu tenir pour ne jamais en parler. Oui. Eh bien, pourquoi vous en parlez là aujourd'hui? Oui. Bien, donc une raison d'État, monsieur. Nous pensons qu'il y a une raison d'État, notamment américaine, et ils disent, la librairie disait. Oui, bon, alors, je dis rien. Il vous reste même pas 4 minutes, allez. Donc, l'intérêt à double emploi, je voulais juste préciser qu'il s'agissait d'une forme de travail qui consistait à dire qu'on va toujours récupérer les arguments de l'autre partie. Toujours. Et on va toujours compromettre quelqu'un en faisant ça. Et Bizet l'utilise toujours. Bon, alors, c'est un indicateur important. Ça veut dire qu'il a la méthode. Oui, mais il n'a pas le droit d'utiliser. Et c'est affreux dans un document. Hein. Bien. Les étreintes, oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous utilisez la méthode qui consiste à maquer quelqu'un avec quelqu'un. Donc, vous arrivez toujours à trouver un partenaire à quelqu'un. Juliette Marchand, sa doublure. Donc, Juliette Marchand, justement, sait toujours trouver un partenaire. Par contre, c'est pas le partenaire qui la trouve, c'est elle qui le trouve. Non, ça se passe des deux côtés. Elle a une doublure et sa doublure n'est pas satisfaite de ce qu'on doit faire tous les jours l'Allemagne pour travailler avec Juliette Marchand parce qu'elle n'en veut plus d'être avec nous.
Juliette Marchand, pourtant, sa méthode, sa manière, comment vous dites, sa manière de parler par une maison d'édition, c'est surprenant. Oui. C'est très long quand ça arrive. Hein. Mais s'il vous plaît, il faut se préserver de ça, c'est affreux après. Ce qui s'abat. Oui. Donc elle a une doublure, oui, et c'est cette doublure qui est présentée sur Facebook. Bien. Et c'est ça qu'on n'a pas compris, personne n'a réagi par rapport à ça. Vous n'avez jamais réagi par rapport à ça. Pourquoi est-ce que vous réagissez pas? Pouf, il n'y a jamais de réponse, alors on a tellement réagi et puis il n'y a jamais eu de réponse. Bon, c'est vrai. Ces vertus d'envergure, oui, je voulais juste dire par là, enfin, il faudra développer, qu'elle n'a jamais su travailler, Juliette Marchand, chez nous, au travail. Elle ne sait pas du tout gérer qui on est. Mais elle sait faire quelque chose, elle sait amadouer quelqu'un, elle sait l'influencer, mais elle n'est pas sympa du tout, sinon. Hein. Oui, elle est affreuse, oui. Elle ne se laisse pas approcher, donc bien sûr, elle sait quelque chose, mais elle ne se laisse pas du tout approcher. C'est ça. Petit 3, c'est falsification. Oui, c'est-à-dire que Juliette Marchand ne sait pas du tout qu'à un moment donné, quand ça ne lui plaît pas, elle change complètement ce qui a été dit au départ, hein, chez nous, dans notre système à nous. Donc, Purina, vous dites que dans votre système, il y a un système juridique, c'est pas juridique, enfin, ce sont des règlements que vous avez entre vous, enfin on peut appeler ça, oui, c'est-à-dire que c'est des conventions, nous avons des conventions, et ces personnes n'ont pas le droit, d'y déroger, mais alors pas du tout, hein. Jamais. Et alors, effectivement, si ces personnes décident de falsifier ce qui a été prévu, ce qui a été dit, et ce qui a été... Mais on n'est pas dans une usine à chiens, bien sûr que si, puisque vous acceptez Purina, puisque c'est Purina qui gère tout ça. Il vous reste 50 secondes, oui. Et donc pour conclure, nous, je voulais dire les Pays-Bas, je voulais juste préciser que c'est comme ça qu'on peut dire que vous n'avez pas de librairie Bizet, vous avez simplement fait une demande aux Pays-Bas, il y a à peu près 60 ans, même plus, pour être la librairie Bizet, vous, monsieur. Et David Wagner, bon, il est doublé par un Turc, comme vous voulez, c'est comme ça qu'il fait. Il en a ouvert comme ça, des entreprises. Et il ne fait pas autre chose que ça. Mais pour Purina, que sont ces librairies alors? Mais c'est simplement une manière de dire à ces personnes qu'elles vont acheter des livres, qu'elles ne vont pas forcément les lire, qu'elles vont acheter des livres, et que ces livres vont être remis à un autre libraire, pour qu'il puisse s'en charger, lui. Donc, le temps s'est écoulé pour la discussion pour les Pays-Bas. Oui, enfin, il n'y avait pas seulement les Pays-Bas, on n'a pas réussi à parler. Bon, c'est souvent comme ça, oui, on n'a pas réussi à parler. Bon, il faudra en tenir compte. Il faudra la prochaine intervention, il faudra... vous avez beaucoup d'éléments d'information qui vont vous permettre de calibrer et puis de pouvoir intervenir comme vous le souhaitez. Enfin, il faut comprendre ce qui s'est passé, premièrement. Oui. Bien, si vous y arrivez, si tant est que vous y arriviez, et si vous n'arrivez pas, il faut aussi en tenir compte. Des commentaires, des réactions, oui. Je précise que c'est le sujet que l'Américain a demandé, c'est ça. Et je précise que c'est vous, les Pays-Bas, qui voulez en parler de cette manière-là. Franchement, on ne pensait pas parler de la librairie Bizet aujourd'hui, c'est sûr, hein. Oui, c'est ça. Bon, c'est à vous, oui. Des commentaires. Donc, voilà, le Maroc a l'air de vouloir parler. Oui. Radio 2M, on voulait savoir pourquoi est-ce que nous, on doit publier des livres dégoûtants au Maroc. On n'a pas le droit de faire ça. Et alors qu'on doit les retaper et ils doivent être publiés chez nous. Ça, c'est ce que vous aviez dit de la Tunisie.
Mais au Maroc, c'est comme ça que c'est. Vous le faites encore chez nous. Quand vous publiez, et c'est en Italie, c'est pareil. Vous faites aussi la même chose que chez nous. Et vous n'avez pas le droit de publier nos livres, hein, à nous. Hein. Vous le faites au Maroc. Quand vous dites nos livres à nous, qu'est-ce que c'est Oui, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de publier nos livres à nous. C'est-à-dire les manuscrits qui n'ont pas été édités en France, par exemple, qui seraient récupérés quand... Non, pas du tout, pas ça. Ah, vous nous faites peur. Non, pas ça. Parce que nous avions eu cette discussion, même polémique, par rapport à une chanson qui a été récupérée d'une personne qui avait écrit une chanson, oui, et c'est devenu une chanson qui a été diffusée, oui. Non, pas comme ça, oui, pas du tout, madame, vous nous faites peur. Ah, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Oui, oui, mais je voulais juste dire que nous, en Allemagne, on voulait préciser, et nous aussi, dans la diaspora juive, on sait parfaitement comment vous faites, vous, la librairie Bizet, pour diffuser des livres, qui n'ont pas forcément besoin d'être diffusés, mais vous les diffusez quand même. Oui, bien sûr, ils sont imprimés, ils sont diffusés, ils sont sur la liste. Mais on rappelle, c'était quoi le titre sur la bouche? C'était affreux, ça continue. Madame, c'était comme ça. Mais vous adressez pas à moi, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir à nouveau le sujet, l'inventaire. Alors, attendez voir. C'était sur la bouche. C'est affreux, ça revient. Bouf, voyez, ça revient sur l'obscénité d'une bouche. Voilà. Donc, oui, voilà. C'est un titre. Bon, alors ça, c'est le carré Trump qui s'en charge. Alors. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on le dit. Qu'il y a eu de graves difficultés à le faire savoir à tout le monde. Donc, de quoi il s'agit finalement pour nous l'Allemagne? Donc nous l'Allemagne on fait des choses comme ça, par exemple. On dit des choses comme ça. On dit des choses comme ça. Ouais. On dit aussi que les librairies n'ont jamais su être des librairies. Et que on n'a jamais trouvé de librairie à notre goût, par exemple. C'est ça qu'on dit. Vous commencez à développer le sujet. Vous les Allemands, donc 20 minutes. Un instant. C'est l'Allemagne qui veut développer le sujet. C'est à vous. Je voulais préciser que quand on parle d'un sujet aussi grave que, par exemple, un médicament, vous ne pouvez pas accepter d'en parler de cette manière-là, vous, les Pays-Bas. Il faut veiller à dire beaucoup de choses avant pour en parler de cette manière-là. Je ne vais pas dire aux gens médicaments forcés sans le préciser dans quel contexte. Mais si nous devons rester dans la procédure de Arte, il faudrait alors le dire très précisément. Nous avons 19 minutes. Nous avons constaté que la librairie Bizet avait contacté, oui, l'Allemagne, la banque CIC, la CCI, pour s'occuper de la dératisation d'un lieu. Rue Bibraille. Ils avaient été contactés par 3 Roland, oui. Et c'est l'Allemagne qui a répondu. Les Pays-Bas aussi, l'Italie aussi. Pour dire oui, on peut effectivement s'occuper de la dératisation de ce lieu-là. Mais
quand il l'avait dit lui, il pensait à quelque chose que l'Église connaît. Oui, c'est-à-dire, vous n'êtes plus dans une résidence, vous êtes dans un couvent, non. Vous êtes dans une autre institution, ou vous êtes dans un lieu qu'il faut taire, puisque on n'a pas le droit d'en parler, puisque vous ne pouvez pas en parler. Et si nous procédons de cette manière-là, c'est parce que nous ne pouvons pas en parler. Et si ça passe par le braille, c'est parce que nous avons une personne qui a contacté la Suisse et parce que il a eu des instructions et il a su répondre à ces instructions de la part d'un industriel suisse. Mais aussi de la part d'un homme qui connaît deux personnes que connaît la victime. Solange Peter veut la dératisation d'un appartement. Elle est archivée Lover, Solange Peter, et donc demande par une caisse de pouvoir s'en débarrasser. Et les preuves, tout ce que vous aviez dit, toutes les manœuvres dégoûtantes, répugnantes, sont alors appliquées pour faire sortir la personne. Cet homme, que vous entendez comme ça, se fait passer pour un autre, mais c'est comme ça que je suis. Et cet homme se met subitement à écrire, semble être intéressé par beaucoup de choses, commande beaucoup de choses sur Amazon, nous le dit, et nous pensons que cet homme espionne. Et s'il est là, c'est qu'il a réussi à obtenir une écoute d'un portable grâce à une banque. On ne sait pas si c'est son fils, un Solange Peter, je ne sais pas, ou si c'est son filleul, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on voulait dire. C'est comme ça que c'est. Juliette Marchand, il nous reste 15 minutes. Juliette Marchand, Bizet, pourquoi, je ne sais pas. Juliette Marchand ne sait pas que contacter Bizet, c'est pareil. C'est demander la même chose. Seulement, il faut optimiser les ressources et il y a beaucoup de choses qui sont organisées pour lui. Mais dans cette manière de dire qu'il y a effectivement des choses que vous savez faire qui ne sont pas de notre époque, oui, c'est un peu ça. Et s'il faut dire que Purina va devoir intervenir, oui, mais on s'appelle Rondo Food et on s'appelle Dog. On est des fabricants, c'est une marque, oui, c'est pas ça, c'est une autre société. C'est pas la société qui fabrique les Sheba, c'est une autre société qui fabrique exactement la même chose. Et on fabrique pareil. Des produits alimentaires pour des chiens, pour des chats, pour du bétail. On fait ça. C'est notre manière de produire. Aux États-Unis, on fait ça très sérieusement. Nous avons des agréments parce que nous savons le faire très sérieusement. Si vous demandez à Marc ce qu'il en pense, il dira effectivement Grace est rentré dans la CCI, là-bas, près de la gare, à Mulhouse, pour vous le dire. Mais vous avez voulu manger. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut dire. Quand vous avez dit que le monsieur Cornu avait eu parfois des interventions musclées dans son usine, il demandait à ses employés de se soumettre à des choses finalement graves. Les employés ne rechignaient pas. Non pas parce qu'ils se sentaient brimés, mais tout simplement parce qu'ils savaient qu'il fallait le faire pour obtenir la grande chose qu'ils obtiennent au bout de 20 ans. Et ils acceptent de travailler 20 ans pour ça. Et oui, les employés sont interchangeables alors.
Donc, c'est une usine. Jean-Marie Ferreira est dans un lieu où il fait la même chose. Lui, il dit qu'il vient de l'armée, il fait la même chose. Voilà, c'est ça, ce qu'on dit en Allemagne. C'est pas tout à fait l'Allemagne, c'est nous qui le disons, aux États-Unis. Mais on sait aussi le dire. Non. Et c'est ça qu'on voudrait dire, c'est que vous dites les Staffades, bon, la librairie Bizet, c'est notre manière de vous dire que c'est entré par là, la chose gravissime qu'il a faite, de briefer des petits cons comme ça, des vrais petits cons. Grave, il y a un homme qui est au numéro 7, rue Bibraille, il est gravissime dans sa manière de réfléchir. Il ne sait pas du tout réfléchir. Il se tait forcément. Il n'a pas le droit de parler. Donc, évidemment, dans ces usines, le médicament forcé, ça peut être un moyen de les faire taire, techniquement, je trouve. Mais vous appelez l'église, ou vous appelez les pruniers, oui. Oui. Vous appelez Cani, oui. Oui, parce que alors la mairie c'est pareil, ils viennent aussi nous contacter, nous les pruniers, hein. Le village des pruniers. Oui, c'est ça, oui. Parce que vous ne pouvez pas nous parler. Il reste 11 minutes. Oui. Donc pour Purina, le médicament forcé pour nos employés, alors on a plusieurs usines, oui. Et il y a des usines qui sont occupées par des personnes qui n'arrivent pas du tout à ne pas travailler chez nous. Est-ce qu'il faut absolument qu'ils travaillent chez nous? C'est obligé parce que ils doivent être 2 heures chez nous et ensuite 3 heures chez nous, si vous voulez. Ensuite, une fois qu'ils ont bien travaillé chez nous, il faut qu'ils se taisent. Pas spécialement, c'est pas spécialement parce qu'ils sont compétents, ils ne le sont pas forcément. C'est ce qu'on veut, ils ne sont pas forcément compétents. Quand ils ne sont pas compétents, c'est super. Mais on sait faire parfaitement notre travail, nous. Alors, nous avons un problème parce que nous voulions des personnes qui soient affaiblies par le fait qu'elles ne soient pas compétentes. Et si elles ne sont pas compétentes, elles ne sont pas compétentes. Oui, c'est ça l'Allemagne. Oui, et c'est comme ça que nous parlons, nous, Purina. Les cyclistes, c'est pareil. Nous voulons dire, nous parlons de la concentration des contraintes, oui, c'est ça. À un moment donné, c'est possible. Mais je voulais dire que nous, en Allemagne, nous savons faire les choses parfaitement quand il faut les faire parfaitement. Le médicament forcé, vous ne pouvez pas en parler. Mais s'ils doivent prendre ces médicaments, ils doivent prendre ces médicaments. Mais, donc on avait parlé des laboratoires pharmaceutiques pour les vétérinaires, et ces largesses au niveau des cahiers des charges, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est une manière d'avoir une flexibilité par rapport au cahier des charges. Finalement, dans tous les domaines. Et par rapport aux entretiens, par rapport au recrutement aussi. C'est d'avoir une manière d'avoir des employés dont on a besoin, pour quelque chose dont on a besoin. Oui, c'est ça. L'intérêt à double emploi, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il faille l'entendre autrement, l'intérêt à double emploi. La librairie Bizet, c'est aussi une manière de vous dire que vous nous avez contactés, qu'on ne voulait absolument pas être contacté par ces gens-là. Mais ils ne peuvent pas comprendre que le Maroc et Josiane, le Maroc et cette Josiane n'avaient pas le droit de me contacter. Et c'est tout ce que je voulais dire. Ils n'ont pas le droit de me contacter et c'est tout. Ils n'avaient pas le droit de me contacter, c'est tout. Voilà. C'est ça. Donc effectivement, à un moment, vous n'avez pas le droit de les contacter. Oui, c'est ça. Donc, mais l'intérêt à double emploi, c'est pour nous la meilleure façon de ne plus travailler. Alors, si on peut, un intérêt à double emploi. C'est-à-dire vous faites imploser l'information? Non, c'est pas ça.
pas ça. Oui, donc nous, on voulait dire que c'est comme ça qu'on parle et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Et s'ils n'acceptent pas, c'est pareil. Ça prend droit à laisser, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Bon, Purina connaît ses réactions? Tout à fait. C'est leur manière de dire qu'on ne veut plus travailler, on ne veut plus travailler. Bien. Les étreintes, c'est ça. Nous voulons absolument que ces personnes aient au moins 3 partenaires. Parce que ces personnes, ou alors des comportements très déviants. Ça se voit après. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un transfert ils font des transferts après. Nous pensons que Solange Peter a besoin 3 fois. C'est vraiment ça. Ça fait partie du protocole pour garder une posture et ne jamais en déroger. C'est un peu ça. Eh bien, continuez, poursuivez, on n'a pas de remarques à faire, hein, n'est-ce pas? Donc, il vous reste 6 minutes. Donc, rang 2, Juliette Marchand, sa doublure. Oui, écoutez, vous avez compris ce que c'était? On était en train de vous dire, écoutez, voilà. Oui, mais on a compris que vous n'aviez pas compris quelque chose, vous essayez de faire quelque chose et vous essayez de détourner la chose. Et là, on n'est pas trop d'accord. Non, c'est pas ça. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de le faire comme ça, c'est tout. J'ai trouvé que c'était intéressant de le faire comme ça. Par contre, personne n'a réagi. Effectivement. Mais personne n'a réagi. Personne ne l'a dit. Oui, c'est ça, c'est vrai, mais vous êtes sûr? Oui, c'est-à-dire, c'est ce que vous savez. Bon, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Ça ne répond pas, je veux dire, oui, tout à fait. Mais, c'est-à-dire, vous vouliez, statistiquement, qu'il y ait des réactions? Non, mais c'est pas ça. Mais, non, mais, je veux dire, vous n'avez pas réagi. Mais écoutez, regardez comment elle s'appelle, Isabelle Padovani. Qui est devenu un homme, très bizarrement. On a vu les commentaires, parfois, on se dit, tiens, ils réagissent pas. oui, tout à fait. Je veux dire, c'est bizarre comme c'est présenté. Oui, tout à fait, c'est bizarre. Oui, alors exactement. Oui, c'est intéressant. Donc, ces vertus d'envergure, oui. Oui, effectivement. Vous voulez préciser, vous savez, à un moment, dans Critécrate, vous avez dit, oui, mais on s'attendait à une femme, eh bien je le suis, mais c'est un homme, mais je le suis quand même. Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, vous aviez dit ça comme ça. Et donc, il disait, bon, on pensait que vous aviez un enfant, mais c'en est un, mais c'est un chat. Oui, c'est ça. Oui, mais tout à fait. Mais je voulais préciser qu'effectivement, vous n'aviez jamais réagi à quelque chose par rapport aux inconnus. Non, c'est vrai. Non, c'est ce que c'est. C'est que vous aimez bien globalement les inconnus, vous ne voulez pas trop les critiquer. Oui, c'est ça. Mais par contre, par rapport à Isabelle Padovani, elle a une manière de présenter les choses, et vous dites, on va pas la casser. Oui, c'est à peu près ça. Et c'est pareil pour Juliette Marchand. Oui, c'est à peu près ça. Mais vous n'aviez pas réagi. Vous n'aviez pas dit, on se connaît, et oui, vous n'avez pas réagi. Oui, effectivement. Effectivement. C'est pas que je n'ai pas réagi. En réalité, on réagit. Je veux dire, on a véritablement réagi. Beaucoup de choses ont été dites, écrites. Mais vous voulez dire publiquement? Non, sur Facebook, c'est ça que vous voulez dire précisément. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas réagi. Enfin, je veux dire. Seulement, il y a une logique que nous avions comprise, oui. On s'était dit, tiens, nous essayons de comprendre. Nous n'avons peut-être pas fini de comprendre. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Par contre, vous n'aviez pas... Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, par exemple, c'est une réponse qu'on peut... effectivement, on n'y a pas trop réfléchi. C'est pas vrai, nous en avions parlé. Nous avions réagi, si. Seulement, nous avons approché cette notion-là, oui. À plusieurs reprises, nous avons dit, tiens, on a vu quelqu'un,
C'est vraiment le portrait robot. C'est comme deux gouttes d'eau, ils se ressemblent, de la même manière. J'ai dit, mais on avait réagi. Oui, tout à fait. Mais comment on fait dans ces cas-là? Il n'y a personne qui nous répond. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est pareil, hein, c'est pareil. Puis ensuite, qu'est-ce qui va s'abattre après? Oui, oui, c'est ça. Mais vous n'aviez pas réagi. Parce que nous voulions dire que cette personne nous ressemble pas du tout, du tout. Elle nous ressemble pas du tout. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Mais elle a réussi à faire quelque chose comme ça. Oui, mais alors c'est pas du tout de cette manière-là qu'il faut le présenter. Vraiment pas. Vraiment pas. Oui. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que nous savons alors qu'elle est avec des médias, Juliette Marchand. Elle est avec un média, c'est sûr. Parce que vous avez des doublures, vous, dans les médias. Oui. Ou alors, elle est affiliée à une église, ce qui m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Oh, ça m'étonnerait. Non, elle n'est pas avec l'église. Elle n'est pas avec l'église. Elle peut être avec l'église. Bon, nous, l'église, on ne procède pas de cette manière-là. Bon, bah vous, les médias, vous faites comme ça. Nous avions... ça va être long, il reste 1 minute. Nous avions compris, dans cette logique, qu'un journal, magazine, je sais pas, essayait de dire ils font partie, d'une manière pas évidente à comprendre, des effectifs du média. Et que pareil, ils sont un levier d'une radio par exemple, et ils sont parfois sollicités pour quelque chose, et parfois ils leur demandent, ils peuvent, c'est un levier, donc ils peuvent, localement les solliciter. Et on avait compris que ces pages Facebook étaient gérées par vous. Vous, le média en question. Évidemment. Donc, dans ce cas-là, on s'était dit, tiens, c'est un peu particulier, on ne va pas interférer, quoi. Oui, effectivement. Bon, voilà. C'est vertu d'envergure, c'est ça? Non. Non. Et vertu d'envergure, c'était pour dire qu'il n'avait jamais compris que Juliette Marchand, nous rappelons que Juliette Marchand, ressent a eu donc une photo, oui, et sur cette photo, elle ressemble très précisément à Juliette Binoche. Oui. À une photo que Juliette Binoche. Et vous sollicitez parfois les actrices, les comédiennes, pour faire la photo pour dire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, bon, nous en avions finalement parlé, oui, c'est ça. Il vous reste 10 secondes, oui. Effectivement. Ces falsifications, oui, les falsifications de Juliette Marchand, il faut simplement dire que Juliette Marchand n'avait pas compris que parfois elle changeait ce que nous on avait prévu, comme ça devait se dérouler, et alors ça marchait plus. Pour conclure, on dirait simplement que la librairie Bizet, on n'en parle jamais. Bien, il faut le noter dans la méthode. Vous savez pour Holo 3, le CNES n'est pas loin. Donc le sujet, donc réaction, question, oui. Donc une réaction, oui. Vous savez que le CNES, Holo 3, c'est une société c'est une association, ils disent, oui, qui est basée à Saint-Louis, oui, à la frontière entre la France et la Suisse, oui. Et Holo 3 prend des mesures d'objets qu'on n'a pas l'habitude de mesurer, par exemple, ou des configurations de pièces qui sont très difficiles à mesurer. Alors on pourrait se dire, tiens, à quoi ça sert? Oui. Alors on pourrait se dire, dans la concentration des contraintes, ça pourrait être intéressant pour calculer précisément les matières premières, enfin la peinture par exemple dont on a besoin pour peindre la pièce, par exemple. On se pose des questions, on se dit, tiens, concrètement, ça sert à quoi? Oui. Oui, ça doit forcément servir à quelque chose, oui, pour employer autant de personnes, oui. Oui, c'est ça. Mais alors, donc, nous, bien sûr, scientifiquement, on n'a pas avancé plus, hein, mais on s'était dit, c'est vrai que finalement, il y a une manière qui pourrait être très intéressante de mesurer des pièces, c'est de dire, par exemple, prenez une sphère. Vous voulez mesurer la sphère, une sphère, mais c'est pas tout à fait une sphère. Alors, vous vous dites, vous la mettez, par exemple, dans un cube rempli d'eau.
voyez ce que je veux dire? Oui. Et par des calculs, vous allez soustraire, bien sûr, mais vous allez faire des images et des machins, vous allez soustraire ce que vous savez mesurer, le cube, le volume d'eau, oui, et vous trouvez les dimensions de la sphère. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça pourrait être pas forcément de l'eau, mais une autre matière, vous voyez? Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est une opération inverse. C'est pour obtenir le résultat, pour obtenir la mesure de la sphère. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça que vous... Comment ça s'appelle chez vous, techniquement? C'est-à-dire vous mesurez la périphérie pour avoir le centre. Oui. Oui, voilà. Vous posez la périphérie pour avoir le centre. Oui, voilà, par exemple. Enfin, les dimensions du centre. Oui, c'est ça. Enfin, pour avoir l'objet en question. Enfin, les mesures de l'objet en question. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant comme vous pensez. Non mais tout le monde y pense, c'est sûr. Oui, mais c'est intéressant comme vous pensez. Parce que vous dites, par rapport à la méthode, il faut se poser des questions. Vous dites, on parle jamais. Alors, soit c'est le principe de la fermeture éclair. Oui, ça c'est très vrai. Soit c'est le principe de... en négatif, s'il vous plaît. Ah. Oui, c'est ça. Oui, voyez. De la photo. Je vois. Des négatifs. Oui, bah, bref. C'est un peu comme ça qu'on dit. Des réactions, allez, des commentaires. Oui. Par rapport à ce qui a été dit, oui, c'est vrai que... comment vous assemblez Arte? Comment vous assemblez le traitement du sujet? Écoutez, c'était pas si bête. Il y a eu des réactions tout de suite qui n'étaient pas si bêtes, mais c'est comme ça qu'on parle. Mais par contre, c'est vrai, ça n'a pas interrompu. Vous ne parlez pas précisément du sujet. Bien, il faudrait réécrire le plan, vous pensez? Alors là, pas du tout. Donc, qu'êtes-vous en train de faire? Qu'est-il en train de faire? Vous êtes en train de traiter tous les sujets en même temps? Déjà? Non, pas ça. C'est quelqu'un qui demande un sujet en particulier. Pourquoi pas? Mais comment pourrait-on entendre les choses aussi? Oui, j'ai trouvé ça très intéressant.